Préféreriez-vous que je vous donne 1 million d'euros tout de suite ou 1 centime qui double chaque jour pendant 30 jours? Alors qu'est-ce que vous choisissez? Instinctivement, on choisit le 1 million d'euros tout de suite. Et pourtant, ce n'est absolument pas le meilleur choix. Au bout du 10e jour, d'accord, vous avez à peine 5 euros avec le centime qui double chaque jour. Au bout du 20e, environ 5 000 euros. Rien d'impressionnant encore. Mais attendez, parce que c'est là que tout s'accélère. Au 30e jour, vous dépassez 5 millions d'euros. Pourquoi notre intuition se trompe-t-elle à ce point? Parce que notre cerveau est fait pour comprendre les progressions linéaires, pas les progressions exponentielles. Ce phénomène est tellement contre-intuitif qu'il existe une vieille histoire à ce sujet, celle d'un roi, d'un échiquier et de grains de riz. Je raconte l'histoire d'ailleurs dans mon livre. En fait, un roi voulait récompenser l'inventeur de l'ancêtre du jeu d'échecs. Il lui propose de l'or, des palais, des bijoux, mais l'inventeur ne veut absolument rien de tout ça. Il demande quelque chose de beaucoup plus simple, un grain de riz sur la première case de l'échiquier, puis le double sur la case suivante, et ainsi de suite, en doublant à chaque case. Le roi accepte, cela lui paraît dérisoire, et à la 10e case, il n'y a presque rien, à la 20e case, c'est toujours raisonnable, mais à la 64e case, cela représente plus de 18 milliards de grains de riz. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela représenterait près de 1000 ans de production mondiale actuelle. On pourrait remplir l'équivalent de 130 000 pyramides de Khéops. 130 000. Autrement dit, ce n'est plus énorme, c'est inconcevable. Et pourtant, tout est parti d'un simple grain de riz qu'on doublait à chaque case. Les intérêts composés fonctionnent exactement de la même manière. Au début, cela paraît insignifiant, puis progressivement, l'accélération devient assez spectaculaire. Alors vous êtes nombreux souvent à débuter en bourse, à me demander, à me poser des questions sur les intérêts composés. Alors dans cette vidéo, on va comprendre ce que sont réellement les intérêts composés, comment cela fonctionne concrètement avec votre argent. On va faire des simulations ensemble pour découvrir l'impact des 3 facteurs qui peuvent complètement changer le résultat final. Et je vais vous montrer comment les intérêts composés fonctionnent en bourse, notamment avec les ETF, mais aussi dans votre vie personnelle. Mais attention, vous verrez aussi que les intérêts composés ont certaines limites qu'il va falloir anticiper. Alors pour bien comprendre les intérêts composés, on va commencer très simplement. Imaginons que vous investissiez 1000 euros à 10% par an pendant 30 ans. À gauche, les intérêts simples, à droite, les intérêts composés. Avec les intérêts simples, vous touchez 10% chaque année, mais vous retirez chaque année les gains. Donc vous gagnez 100 euros par an, 10% de 1000 euros tous les ans. C'est linéaire. Au bout de 30 ans, vous aurez gagné 3000 euros d'intérêt. Maintenant, regardez à droite. Cette fois, vous laissez les intérêts travailler, vous ne retirez rien. Année 1, 1000 euros deviennent 1100 euros. Année 2, les 10% s'appliquent maintenant non plus sur 1000 euros, mais sur ces 1100 euros. Donc, vous ne gagnez plus 100 euros cette année-là, mais 110 euros. Année 3, les 10% s'appliquent sur 1210 euros. Donc, vous gagnez 121 euros cette année-là. Ainsi de suite. Chaque année, les intérêts produisent de nouveaux intérêts qui génèrent des intérêts à leur tour. C'est l'effet boule de neige. Et au bout de 30 ans, ce ne sont plus 3000 euros d'intérêt, mais plus de 16 000 euros. Voilà la différence. Regardez les deux courbes. En jaune, les intérêts simples, en bleu, les intérêts composés. Au début, on ne voit presque pas la différence. La courbe jaune progresse en ligne droite. La courbe bleue commence doucement, mais s'accélère fortement avec le temps. Et puis progressivement, l'écart devient gigantesque. Les intérêts composés ne sont pas impressionnants au début, ils sont impressionnants à la fin. Imaginez une petite boule de neige qui descend une montagne. Au départ, elle est minuscule, mais plus elle roule, plus elle grossit vite. Alors tout ça, c'est très joli, c'est la théorie. Mais maintenant, voyons ce que ça donne en pratique pour votre argent. Testons les intérêts composés avec notre simulateur S'investir sur les intérêts composés. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous dire que nous avons lancé une toolbox complète de simulateurs financiers accessibles gratuitement pour vous permettre de faire vos simulations comme celle des intérêts composés, mais aussi pour simuler le vrai coût d'un crédit immobilier, l'impact de l'inflation, l'impact des frais, un simulateur FIRE de retraite anticipée et même des comparateurs complets comme le comparateur des meilleurs PEA du marché. Si vous souhaitez créer un compte, accéder gratuitement à cette toolbox, faire vos simulations, les enregistrer pour pouvoir les revoir plus tard, les partager à des amis ou autres, eh bien, cliquez sur le premier lien en description pour y accéder et créer un compte, c'est gratuit. Alors, on va commencer avec quelque chose de très simple.
Imaginons que vous investissiez 10 000 euros. Vous ne rajoutez rien chaque mois, juste 10 000 euros initialement. Et vous obtenez 5% par an de performance annuelle pendant 15 ans. Quelque chose de raisonnable pour commencer notre simulation. Regardons ce que ça donne. Au bout de 15 ans, vos 10 000 euros sont devenus 20 789 euros. Donc vous avez doublé votre capital. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le montant final, c'est aussi la répartition. Vous avez investi 10 000 euros et vous avez généré 10 789 euros d'intérêt. Autrement dit, la moitié, un peu plus même, du capital final ne vient pas de votre poche, il vient du temps et des intérêts générés. On peut voir d'ailleurs exactement le moment où les intérêts commencent à représenter une part plus importante que la somme investie. Ici, c'est juste avant 15 ans. Et là, on n'a pour l'instant rien ajouté, pas de versement mensuel, pas d'efforts supplémentaires et une performance moyenne. Maintenant, imaginez ce qu'il se passe si vous réussissez à investir à une performance supérieure. Attention, investir comporte des risques. Une performance supérieure signifie un risque supérieur. Formez-vous bien avant d'investir le moindre euro pour bien comprendre notamment les risques. Alors reprenons exactement le même exemple. 10 000 euros, pas de versement mensuel pour l'instant, pendant 15 ans, mais cette fois on passe de 5 à 10% par an de performance. Après 15 ans, vos 10 000 euros sont devenus 41 772 euros. On ne parle plus d'un simple doublement, on parle d'un capital qui a été multiplié par plus de 4. Et vous avez investi 10 000 euros de votre poche, mais vous avez généré plus de 31 000 euros d'intérêts composés. Regardez la répartition, 76% du capital final vient des intérêts. 76%. Autrement dit, au bout de 15 ans, ce n'est plus vraiment votre argent initial qui travaille, ce sont essentiellement les intérêts composés. Au début, votre capital domine, puis progressivement, les intérêts rattrapent. Et regardez ce qui se passe ici. Autour de la 7e année, les intérêts composés rattrapent le capital initial. C'est à partir de ce moment-là que vous avez gagné autant d'argent que ce que vous avez mis initialement. Et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. À 10% par an, votre capital va doubler environ tous les 7,2 années. C'est ce qu'on appelle la règle des 72. Vous prenez le nombre 72, vous le divisez par la performance annuelle que vous obtenez et vous savez au bout de combien de temps votre capital double. Ici, donc 72 divisé par 10, puisqu'on a 10% d'intérêt par an, eh bien, votre capital va doubler tous les 7,2 années. Si on applique la règle des 72, mais avec une performance de 5% par an, 72 divisé par 5 donne 14,4. Donc, il faudra 14,4 années pour voir votre capital doubler. Donc, c'est en fait une règle très simple pour juste conceptualiser à quelle vitesse à peu près notre capital va aller. Typiquement, voilà, on investit à 7% par an. 72 divisé par 7, ça fait à peu près 10. Donc, si on investit 10 000 euros, on sait qu'au bout de 10 ans, on va doubler notre capital. Donc, 10 000 euros seront devenus 20 000. Au bout donc de 20 ans, 10 ans encore, les 20 000 vont devenir 40 000. Au bout de 30 ans, les 40 000 vont devenir 80 000, ainsi de suite. Donc c'est ça aussi les intérêts composés, vous comprenez cette croissance exponentielle avec le temps. Alors tout à l'heure, évidemment, je prenais 10% par an de performance. Ça correspond à une moyenne historique long terme de la bourse, notamment en prenant un indice mondial comme le MSCI World. Maintenant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce n'est ni garanti, ni linéaire. En pratique, en bourse, il y a de la volatilité. Vous n'allez pas obtenir 10% de manière régulière chaque année. Il va y avoir des années supérieures à 10%, il va y avoir des années inférieures à 10%, même parfois des années négatives. Les 10% par an historiques, c'est en faisant une moyenne géométrique sur le temps long. Donc jusqu'ici, rappelez-vous, on n'a rien ajouté, pas de versement régulier. Maintenant, imaginez ce qu'il se passe si vous investissez en plus tous les mois. Donc reprenons exactement le même scénario. 10 000 euros de départ, 10% par an pendant 15 ans. Mais cette fois, vous ajoutez 100 euros par mois supplémentaires. Comme le dit très souvent mon père, vous allez voir que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Après 15 ans, vous atteignez plus de 80 000 euros. Souvenez-vous, tout à l'heure, lorsque nous n'avions pas ajouté ces 100 euros par mois, nous étions arrivés à un capital final de 41 000 euros. Donc ici, on a près de 2 fois plus de capital grâce à cet effort d'épargne mensuel de 100 euros par mois. Vous avez investi au total 28 000 euros de votre poche, donc 10 000 euros au départ, plus 100 euros par mois pendant 15 ans. Mais regardez ce chiffre, plus de 53 000 euros viennent maintenant des intérêts. Les intérêts représentent près de 66% du capital final. Regardez attentivement la courbe.
La ligne claire représente la somme que vous avez investie de votre poche. Elle progresse régulièrement puisque vous rajoutez 100 euros par mois. Mais la courbe du capital final, elle, s'éloigne progressivement. Et à partir du milieu du parcours, l'écart devient spectaculaire. C'est là que les intérêts composés commencent à se faire vraiment ressentir. Et beaucoup de personnes pensent qu'il faut un gros capital pour investir. En réalité, la régularité compte énormément. Et là, on n'a regardé que sur 15 ans. Maintenant, imaginez ce qu'il se passe si on laisse courir votre investissement, non pas pendant 15 ans, mais pendant 20, 25, 30 ans ou peut-être même plus. C'est là que l'effet composé devient impressionnant. C'est là que les petites rivières deviennent en fait des fleuves. Passons d'abord de 15 à 20 ans. On vient simplement d'ajouter 5 ans, rien d'autre. Et pourtant, on passe de 81 000 euros à 139 000 euros, presque 60 000 euros de plus, juste avec 5 années supplémentaires. Et regardez la répartition, les intérêts représentent désormais plus de 75% du capital. Ce n'est plus vous qui travaillez, c'est vraiment votre argent qui est complètement au travail. On ajoute 5 ans et là on passe de 139 000 euros à 231 000 euros, presque 100 000 euros supplémentaires en rajoutant encore une fois seulement 5 années supplémentaires. C'est ça l'effet exponentiel. Au début ça semble très lent, puis ça s'accélère. Et enfin, ça explose. Si on ajoute encore 5 ans, là on passe de 231 000 euros à 380 000 euros. 150 000 euros supplémentaires en 5 ans. Regardez ici la proportion. Vous avez investi au total de votre poche 46 000 euros, mais vous avez généré plus de 334 000 euros d'intérêt, près de 88% du capital final. Autrement dit, sur la fin, ce n'est presque plus vos 100 euros par mois qui travaillent. C'est l'argent des intérêts composés qui crée presque toute la valeur. Les dernières années comptent bien plus que les 20 premières. C'est d'ailleurs l'histoire de Dupont et Pondu. Dupont commence à 20 ans à investir, il investit 100 euros par mois à 10% de performance annuelle et il continue jusqu'à 65 ans. Donc il investit pendant 45 ans. Total investi 54 000 euros de sa poche. Pondu, de son côté, se rend compte de la puissance de l'investissement non pas à 20 ans mais à 35 ans. Donc il commence 15 ans plus tard à investir. Et il se dit, eh bien moi je vais mettre beaucoup plus pour rattraper Dupont. Il investit non pas 100 euros par mois comme Dupont, mais 400 euros par mois jusqu'à ses 65 ans, donc pendant 30 ans. Total investi, 144 000 euros, presque 3 fois plus que Dupont. À 65 ans, Dupont a plus de 900 000 euros, tandis que Pondu, quand bien même il a mis beaucoup plus de sa poche, n'a que environ 825 000 euros. 75 000 euros d'écart qui ne seront jamais rattrapés. Pourquoi? Parce que Dupont a donné 15 années d'avance à l'exponentiel. 15 années d'avance aux intérêts composés. 15 années qui valent une fortune. Chaque année en fait que vous perdez en intérêts composés vous coûte énormément plus cher que ce que vous imaginez. Retenez donc cette règle fondamentale en investissement. Commencez le plus tôt possible pour profiter au maximum des intérêts composés. Attention encore une fois à ne pas commencer sans comprendre. Et si vous voulez tester votre propre scénario, modifier les montants, la durée, le rendement, vous pouvez utiliser donc gratuitement le simulateur dans la Toolbox Investir. C'est le premier lien en description. Mais soyons honnêtes, la vie de Dupont et Pondu va évoluer. Leur salaire peut probablement augmenter avec le temps. Donc leur capacité d'épargne aussi, la vôtre également. C'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas. Et donc investir 100 euros par mois à 20 ans, ce n'est pas forcément mettre 100 euros par mois toute sa vie. Peut-être que dans 5 ans, ce sera 120 euros par mois, puis 150 euros par mois, ainsi de suite. Si vous voulez donc des simulations plus réalistes, plus proches de la vraie vie, de la vraie trajectoire d'un investisseur, vous pouvez intégrer cette progression annuelle directement dans le simulateur avec le paramètre augmentation annuelle de la capacité d'épargne. Regardez plutôt, si vous investissez 100 euros par mois à 10% par an pendant 25 ans, sans évolution de votre capacité d'épargne, vous obtiendrez 124 000 euros. Mais si vous augmentez votre capacité d'épargne de 3% par an, ce n'est plus 124 000 euros, mais un peu plus de 157 000 euros que vous obtiendrez. Plus de 33 000 euros de différence pour 3% d'épargne en plus chaque année. Maintenant que vous avez compris le principe mathématique des intérêts composés, voyons d'où viennent réellement ces intérêts composés en bourse. Et pour ça, je vais vous présenter l'outil qui permet de les maximiser. Quand vous investissez en bourse, vous achetez une action d'une entreprise. Donc en fait, vous devenez copropriétaire d'une partie de cette entreprise. Ces entreprises vendent des produits, des services, génèrent du chiffre d'affaires
et celles qui sont profitables vont faire des bénéfices chaque année. Alors je vais schématiser, vulgariser pour bien vous expliquer. En pratique, retenez toutefois que c'est multifactoriel. Mais que font les entreprises avec ces bénéfices? Très souvent, elles vont les réinvestir pour embaucher, innover, se développer, s'étendre, financer la croissance. Et si tout cela est bien fait, ça leur permet de générer encore plus de bénéfices. Résultat, ce processus de réinvestissement est en fait des intérêts composés. Les premiers bénéfices réinvestis vont permettre d'en générer encore plus l'année suivante et l'année d'après encore plus, etc., etc. L'entreprise prend de plus en plus de valeur et si l'entreprise prend de plus en plus de valeur, votre investissement aussi. C'est exactement ce qu'il se passe en bourse quand une entreprise est bien gérée. Regardez par exemple Amazon, Tesla, Nvidia, Apple, c'est ainsi que vous profitez des intérêts composés en bourse. Alors évidemment, toutes les entreprises ne parviennent pas à ce stade. Évidemment que certaines, au contraire, échouent, investissent mal et finissent même parfois par faire faillite. C'est pourquoi c'est crucial de bien choisir ses investissements, de bien se former, de bien savoir sur quoi vous investissez en bourse. Mais attention, il y a une confusion très courante chez les investisseurs particuliers. Certains confondent intérêts composés en bourse avec les dividendes. Pourtant, lorsqu'un dividende est versé, l'action va chuter du montant du dividende. Par exemple, si une action vaut 100 euros et qu'un dividende de 3 euros est versé, l'action vaudra désormais 97 euros. Vous comprenez en fait que le dividende n'accélère absolument pas les intérêts composés. Il n'y a pas besoin en fait de dividendes pour créer des intérêts composés. D'ailleurs, Tesla n'a jamais versé de dividendes. Amazon non plus. Et pourtant, vous savez, comme leur valeur a explosé, faisant de Elon Musk et Jeff Bezos les hommes les plus riches de la planète. Si vous n'êtes pas encore familier avec la question des dividendes, j'ai fait une vidéo complète avec Pascal Kiry, qui est un des plus grands experts français de la finance d'entreprise, qui vous explique ce grand mythe des dividendes. Donc vous pourrez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Alors, vous le savez sûrement, mais sur cette chaîne, nous évoquons régulièrement les ETF, donc ces paniers d'actions qui permettent d'investir sur un large éventail d'entreprises en bourse en un seul achat, offrant ainsi une diversification optimale et instantanée pour votre portefeuille boursier. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec le concept des ETF ou avec la bourse, je vous invite à consulter notre formation offerte. C'est dans la description aussi pour avoir une explication complète et détaillée. Donc attention au niveau des ETF, il y a deux types d'ETF. Les ETF distribuants, les dividendes sont versés sur votre compte, et les ETF capitalisants. Les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Alors pourquoi c'est très important de comprendre cette petite différence? Un ETF capitalisant joue un rôle fondamental dans l'optimisation des intérêts composés. En fait, en réinvestissant automatiquement les dividendes, il permet à votre capital de croître sans interruption. Cette approche, donc, a l'avantage de réduire au maximum les frictions, qu'elles soient liées à la gestion des dividendes ou même à la fiscalité, parce que si vous investissez par exemple sur un PEA, le plan épargne en action, qui est une enveloppe très avantageuse, les ETF capitalisants vont limiter l'impact fiscal. Donc ça permet à vos gains d'être sans arrêt finalement réinvestis plus efficacement et que les intérêts composés soient le moins freinés possible et donc qu'on soit sur la meilleure courbe exponentielle possible. Donc vraiment faites attention au piège des dividendes, c'est aussi vrai avec les actions à dividendes et donc vous comprenez en fait que les ETF capitalisants représentent l'un des meilleurs véhicules pour profiter des intérêts composés en bourse sur le long terme. Leur capacité finalement à réinvestir sans arrêt automatiquement les gains permet de capitaliser le maximum sans friction. Donc maintenant que nous avons bien compris le moteur des intérêts composés, passons maintenant aux règles essentielles pour maximiser leur impact réel sur votre patrimoine, votre avenir financier et même, vous allez voir, votre vie personnelle. Il est incontestable que les intérêts composés sont un outil extrêmement puissant. Mais il ne faut pas se laisser illusionner. Ce n'est pas de la magie. Vous ne transformerez pas 1000 euros en 1 million d'euros en 2 ans. Ça prend du temps, beaucoup plus de temps que ce que certains créateurs de contenu sur TikTok ou certains traders à Dubaï voudraient vous faire croire. Parfois, on vous promet même des rendements totalement irréalistes. Les premières 15 à 20 années peuvent sembler très lentes, presque décourageantes. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup d'investisseurs abandonnent ou sortent de leur plan initial. Mais c'est précisément là que tout commence à devenir intéressant. Ce sont ces premières années qui peuvent paraître lentes, mais qui préparent le terrain pour l'effet exponentiel des intérêts composés. Par contre, lorsqu'on fait des simulations, il y a souvent des facteurs cruciaux
que l'on oublie d'intégrer. Premièrement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la bourse n'est pas linéaire, c'est pas 10% de manière régulière chaque année. Ça peut être des années très hausses, des années très basses, des années négatives, etc. Deuxièmement, l'inflation qui érode la valeur de vos gains. Troisièmement, la fiscalité qui peut limiter votre capital final. Quatrièmement, les périodes de crise qui peuvent ralentir la croissance et vous faire paniquer. Cinquièmement, les années négatives où le marché connaît des reculs et qui peuvent aussi vous décourager. Donc les intérêts composés sont puissants, oui, mais ils restent soumis à la réalité économique. Si vous souhaitez d'ailleurs mieux comprendre ce qu'il est possible et ce qu'il n'est pas possible d'obtenir avec les intérêts composés, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le grand mensonge autour des intérêts composés. Donc je vous mettrai le lien juste ici et en description. Et retenez aussi que les intérêts composés ne s'appliquent pas uniquement à l'argent. Ils s'appliquent aussi à votre vie personnelle. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre L'effet cumulé, décupler votre réussite de Darren Hardy. Je vous le recommande sincèrement. Il explique en fait à quel point les intérêts composés sont omniprésents dans notre vie. Le sport, de petits efforts journaliers, c'est uniquement par là que vous allez arriver à des résultats, mais aussi les relations sociales, les habitudes en tout genre finalement. Donc c'est ce qu'il appelle lui l'effet cumulé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc c'est pas absolument pas les grands gestes ponctuels qui changent une vie. Ce sont vraiment les petites actions répétées très régulièrement. Quelques euros investis chaque semaine ou quelques centaines d'euros investis chaque mois. Une heure de lecture chaque jour. 2 séances de sport chaque semaine. Au début, vous ne voyez absolument rien. Aucun résultat. Mais au bout d'un moment, l'effet devient visible et durable. Et le problème dans tout ça, c'est que la plupart d'entre nous abandonnent avant de voir les résultats en pensant que rien ne se passe quand vous êtes encore au début finalement de la courbe des intérêts composés. Pourtant, même invisibles au début, ces actions s'accumulent et produisent un impact considérable sur le temps long. Repensez à l'histoire du centime qui double tous les jours. Les intérêts composés récompensent la patience. Le temps est votre meilleur allié dans tout ça. La seule vraie erreur, c'est de commencer trop tard ou d'abandonner trop tôt. Alors prenez en main votre argent maintenant. L'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre, c'est d'investir, de vous former, de comprendre tout ça le plus tôt possible pour avoir ensuite aucun regret. Et pour vous aider, donc, on a mis en place pour vous donc, à disposition cette toolbox des simulateurs financiers accessibles gratuitement. Vous pouvez refaire vos simulations d'intérêts composés en fonction de votre propre simulation et voir ce que le temps peut réellement faire pour vous. Donc, si vous voulez y accéder, créer un compte, c'est le premier lien en description. Récapitulons. Le premier facteur clé pour maximiser vos intérêts composés est le capital investi, donc le capital initial et vos versements mensuels. Le deuxième facteur déterminant est le temps. Investissez le plus tôt possible pour profiter au maximum des dernières années notamment avec cette exponentialité des intérêts composés. Et le dernier facteur est la performance. Mais attention, plus de performance veut aussi dire risque accru. Formez-vous à l'investissement, au risque associé avant de placer votre premier euro. Testez donc différents montants, différentes durées, différents scénarios. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis donc de comprendre en profondeur les intérêts composés. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous devez maintenant regarder ma vidéo sur le grand mensonge des intérêts composés. Cliquez juste ici pour la regarder.